Donc voilà, en fait, déjà, qui sommes-nous? Moi, je suis Mishka de Radio Brony, donc il y a une radio Brony française qui existe, pour ceux qui ne savent pas. On diffuse toute la journée, après on fait des émissions le soir, différents moments de la semaine. Donc moi je suis juste animateur. Là c'est Xéphir, le soleil, machin et autres. Ouais. En fait c'est un nom administrateur. Voilà, ça c'est des petites blagues. Donc voilà. Nous on est issus de la radio, on a chacun une histoire par rapport à la musique Brony qu'on connaît depuis un moment et qu'on a exploré, etc. Et ce qu'on aime c'est partager ça et bien faire découvrir cette musique à d'autres personnes. Donc on va déjà... Qui est-ce qui a déjà écouté la musique Brony ici? Levez la main. Qui n'a pas levé la main? Lui, voilà. Comme ça il va prendre des choses. Mais les autres aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. C'est un sujet un petit peu sans fond, qui se renouvelle toutes les semaines, parce que toutes les semaines, il y a 100 à 150 nouvelles musiques actuellement qui sont produites. Genre là, aujourd'hui, jusqu'à la fin du panel, je pense qu'il y aura entre 5 et 10 musiques qui vont être postées sur YouTube. Que YouTube, si on ne compte même pas SoundCloud et Bandcamp et tous les autres trucs. Et il y en a au moins la moitié qui seront de très bonne qualité, voire même professionnelles. Donc là, on va partir sur plusieurs choses. Je voulais voir pour l'ordre. Je fais juste à une chose parce que on a dû faire des changements dans le panel. Excusez-moi. Voilà. Qui est-ce qui connaît 5 musiciens Brony différents? Levez la main. 10 20 50. Ok, il y a beaucoup de choses à dire. En fait, ça donne une petite info. Je m'en servir pour la suite. Je vais quand même suivre mon petit déroulement, donc on va continuer là-dessus. On va commencer sur les débuts de l'histoire de la musique Brony. Ouais. Donc au tout début, la genèse, c'est toujours pareil pour le fandom Brony, c'est 4chan. En fait, sur 4chan, il y avait déjà des gens qui ont un passé de musiciens et qui n'ont pas commencé de nulle part. Il y a un mec qui a adoré l'Eurobeat, qui avait déjà fait énormément de mix dessus depuis des années. Et il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui avait entendu la voix de Flutterguy dans l'épisode avec la Poison Joke, etc. Il avait demandé, est-ce que quelqu'un sait éditer de l'audio pour me sortir la voix de Flutterguy? Je voudrais m'en servir pour un projet perso. Donc ce mec, qui après se fera appeler Eurobeat Brony, qui s'appelle aussi Odyssey, ça c'est le pseudo qu'il utilise le plus, il a dit je vais essayer de te le faire. Il n'y est pas arrivé, il a dit bon, en lot de consolation, je suis fait un petit mix Eurobeat comme ça, pour que au moins j'ai une petite production. Finalement ça a explosé. Donc ça avait commencé quand? C'était le 27 janvier 2011 que ce titre est sorti sur YouTube. C'était le tout premier en fait de la communauté. Donc on peut passer un petit peu pour rappeler le truc. Voilà, très bien. Donc ça c'était le tout premier titre qui était sorti en fait. C'est tout début, donc c'est 27 janvier, la série elle a commencé mi-octobre 2010. Donc voilà, quelques mois après, il y a eu ça qui est sorti. Déjà c'était pas mal. Après lui il a fait d'autres chansons, dont Luna Dream Mode, en fait c'est la première chanson de Brony où il y a eu des chants dedans. C'est-à-dire que les débuts de la musique Brony, les gens sont partis assez simples. Ils ont pris soit des thèmes de la série, soit des samples, donc des petits extraits de voix, où on entend une voix de Fluttershy, un truc et autre, et ils ont foutu ça dans une musique, et pouf, ça fait de la musique Brony. C'est soit sur le thème, soit sur le contenu. Après, voilà, il a pris la voix de Fluttershy pour faire les chantress. Ma Dream Mode, c'est lui qui a chanté, et voilà. Eurobeat Brony, c'est vraiment le fondateur. Et ce qui est marrant, c'est que le mec, il a énormément continué. Je sais pas si on l'avait mis là. En fait, quelques mois après, il a sorti un album complet parce qu'au fur et à mesure des épisodes, il a produit énormément d'autres. Et entre autres, c'est aussi un mec qui est assez connu peut-être parce que vous connaissez le remix Living Thompson Eurobeat Brony de Discord. On écoutera après. Vite fait. Voilà. Donc là, on va passer à la musique suivante. Donc là, ça c'est la deuxième personne qui a sauté dans le train, c'est Shane Algorithme. Parce que l'Eurobeat c'est très bien, c'est quand même un truc qui est...
c'est quand même bien de varier, parce que Eurobeat Brownie, il fait que de l'Eurobeat. C'est un vieux style bizarre et tout, qui a continué au Japon, mais en Europe, c'est un petit peu mort, les trucs genre disco électronique. Donc lui, il a voulu faire des choses différentes. Lui, on voit bien qu'il utilise des samples, ça on l'entend à l'oreille. En fait, il a repris, là, c'est une chanson, je crois que c'est Friends Forever Mix. Voilà, donc qui est sorti le 11 février 2011. Donc lui, il a sauté après dans le train. C'est la deuxième personne à sortir un truc après Eurobeat Brownie. Et lui, il a plus montré le travail de sampling, on utilise des petits bouts de trucs, on les met ensemble, on remixe la chanson, et ça fait quand même une sorte de remix différent, qui est aussi sympa. Et ça aussi, ça donnait l'idée à plein d'autres personnes, parce qu'après, on va en parler aussi, il y a tous les remixes, c'est-à-dire qu'un truc est lancé, il y a un mec qui produit un truc point original, et puis il y en a 15 autres qui sautent et qui font des remixes de ce qu'il a fait, ça donne des idées, etc. C'est vraiment la base du fandom remix, c'est tout le temps les échanges, on donne des idées aux autres. Donc voilà, ça c'est Chaîne Algorithme, donc lui aussi qui a produit énormément de choses, il a produit aussi beaucoup de genres différents de musique, lui, et une discographie qui est super variée, c'est un truc de fou. Puis il a aussi des centaines de titres à son palmarès, il a un petit peu arrêté par contre. Il commence à sortir, mais il produit encore un peu. Là, c'est quelqu'un. Alors là, on passe dans un truc un peu crossover, parce que c'est comment dire. Il y a aussi du fandom Fury là-dedans. En fait, c'est Renard. Pour ceux qui ne connaissent pas La Fox, où c'est 20 000 pseudos différents. C'est un mec qui fait beaucoup de breakcore, donc avec beaucoup de drum bass et de drums qui vont super vite, un BPM qui est en 140, 160 battements par minute, quelque chose comme ça. Là, je vous montre un peu le son. Ouais. Et donc lui, il s'est dit, bon les brownies, ça ressemble un petit peu à nos petits fruits dont il a l'habitude. Et il s'est prendu d'un mix, un mec qui produit énormément de musique, genre chaque année il fait 40-50 albums, c'est un peu fou. Il vit que ça d'ailleurs maintenant. Et donc le 15 mars 2011, il est parti sur la petite idée de Fanon qui... Forcément il y a des batailles dessus, comme quoi Fluttershy aurait été lesbienne, parce qu'elle a les couleurs, etc. Il y a eu une grosse discussion sur ça à l'époque. Et lui, il a sauté dessus, il a fait ça pour troller un peu les gens en même temps. Il a Red Dash Likes Girls, il l'a fait. Après, un d'avant chez l'algorithme, il lui fait une petite réponse. Ça, c'était, voilà, c'est le jeu de retour, etc. Donc, il a mis Rainbow Dash Likes Girls. Ça, c'est une qui est sortie peu de temps après. D'ailleurs, on l'avait pas dit, on laisse ça sur celle-là. Celle de Renard, c'était sortie le 15 mars 2011. Donc, c'est vraiment aussi assez tôt. C'est pas le 11 février, ça c'est une autre. On s'est trompé sur la date. Elle est sortie après, ça c'est sûr. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pas un souci. Pas besoin de vérifier, non mais ça c'est pas grave. Voilà, ça le 11 février, c'est la première chaîne algorithmique. Donc chaîne algorithmique, lui il a répondu, etc. Bon, ça c'est des petites histoires de fandom. Alors on va continuer vraiment sur les tout premiers aussi fondateurs. Là c'est un truc complètement différent. Il y a eu énormément de productions de ce genre-là dans le fandom, c'est l'orchestral. Donc ça, on en a entendu un petit peu avec hier Wooden Toaster qui nous a fait une production orchestrale. Là, c'est Mekon, c'est un mec qui fait des productions aussi hyper détaillées. Ça, c'est ses premières, et après, il s'est encore amélioré, c'est vraiment étonnant. Donc Mekon, il a une histoire encore plus particulière parce que lui, il s'est passé quelque chose qui est un catalyseur qui a vachement accéléré l'histoire de la musique brownie. C'est la création d'un groupe, c'est le forum mylittleremix.com. Vous pouvez encore aller dessus, il est à moitié actif, c'est-à-dire que maintenant c'est surtout les gros projets du genre les Balloon Party et les autres gros albums comme ça collaboratifs de ce genre-là s'organisent encore là-bas. Et là-bas, quand on va sur les fichiers du forum, qu'on regarde un petit peu, il y a par exemple un topic petit nouveau, présentez-vous. Et il n'y a que des noms des premiers mecs. Il y a Tombstone qui dit bonjour, je commence à faire de la musique, je fais des petits trucs comme ça, est-ce que vous pouvez l'écouter. Et il y a vraiment, c'est de l'archéologie, on retrouve vraiment tous les débuts de l'histoire de la musique brownie, ils discutent tous dedans. Après, ça c'est vachement aussi développé sur Skype et autres, mais ça c'est encore autre chose. Mekon, Luna Deos, donc le 3 mai 2012. Il y a une chose aussi que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a énormément de titres brownie qui sont gratuits. Donc en fait, il y a eu cette entrée qui a été donnée par Hasbro, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas trop embêté les personnes qui ont fait du contenu qui se basait sur le leur. Et la plupart de ces brownies aussi, vous les partagez. Et il y a beaucoup de ces titres-là. Si vous cherchez ces gens-là, ils donneront des liens de téléchargement pour des albums complets que vous pouvez écouter. Et encore là, ces musiques-là, elles sont peut-être pas extrêmement détaillées, pourtant elles sont là. C'est les toutes premières. Donc ça, c'est les balbutiements, c'est déjà pas mal. Donc après, j'ai parlé de My Little Remix.
Entre autres, il y avait Dr. Dissonant, Jeff the Strider, Stormwolf, et après les Mondopony et autres. D'ailleurs, Mondopony était très mauvais au départ. Ça, il s'est beaucoup amélioré avec les commentaires des gens qui lui avaient demandé de travailler avec différentes choses. Mekon, c'est un des admins, un des modos principaux de ce programme. Après, donc, une autre un peu orchestrale aussi, si je me rappelle bien, mais qui mélange aussi plus de l'électronique. Après, les orchestrales, tout est fait par ordinateur quasiment. Mais ça, c'était au début, tout était par ordinateur. Et après, de plus en plus, il y a eu de plus en plus de titres live, donc avec la guitare, avec des groupes réels qui se sont mis ensemble, etc. Donc là, c'est Not a Clever Pony. Donc ça, c'est sûrement la musique qui est peut-être même sur le site de la NLR. Voilà. Donc ça, c'est aussi un truc qui est sorti il y a bien longtemps. C'est le 27 mai 2011. C'est le 4e ou 5e titre produit qui a existé. C'est Princess Luna, donc la New Lunar Republic. Ça a commencé de là, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Tac, tac. Il y avait aussi, Luna n'était pas très célèbre au début du fandom, c'était juste une méchante comme ça. On a vu un petit peu la Luna un peu jeune, je sais plus si on l'appelait Luna ou pas, ou c'était aussi par rapport à Clever. Mais ça a aussi contribué à relancer toutes les fanfics, tous les dessins sur Luna en fait. Chaque élément du fandom Pony, que ce soit les discussions, les fanfictions écrites qu'on a vu au panel d'avant, les musiques et les dessins, en fait, se nourrissent les uns des autres. Et on verra ça aussi dans un autre après qui a inspiré des fanfics que vous connaissez sûrement. Ça, on verra ça juste après. Un style vraiment différent aussi. Là, on va faire juste une douzaine d'anciens, puis après on partira sur complètement autre chose, du plus récent, un truc et du punch. Là, déjà, c'est pas mal aussi. Ça, c'est de la happy hardcore. C'est Fuzox, il fait que des titres comme ça qui transpirent la joie de vivre. Là, c'est plus que cheesy quand on disait Wooden Toaster, c'est vraiment ça, quoi. Ça, c'est le truc qui donne la pêche et un petit jeu, plus comme ça. Donc là, c'est le premier titre de Fuzox, même le premier, c'est My Mind is Full of Pony. Non, c'est celui-là. C'est Fluttershy Likes Being Nice. Mais la date, ça doit être la bonne. Voilà. Donc lui, voilà, il fait plus de la chiptune, des trucs comme ça. Il y a encore des jours nouveaux qui commencent à se greffer, donc là, ça commence à être pas mal. Il n'y a pas vraiment de folk. Des trucs à la guitare, des trucs de rock, des trucs de métal, parce qu'il y a aussi des trucs de ce genre-là qui vont arriver après. Il y en aura dans la sélection des trucs nouveaux. Voilà. Là encore un style différent, donc ça c'est plus un style calme, genre chill step, lounge, etc. Tout ce qui est down tempo. Enfin pour les questions après, si vous avez des questions à poser, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est un mec qui était hyper connu au début du fandom. C'était genre considéré, c'était plus connu que Thompson. Thompson n'existait pas, c'était lui Thompson de l'époque en fait. Jackal App, c'est aussi l'un des premiers qui n'avait pas un poney en aussi, mais un griffon. Et alors que les griffons, on les voyait quasiment pas, voire pas du tout. Je sais même pas si on avait vraiment en fait. Si, il a chopé l'idée quelque part, mais il y en avait. Quand il y avait l'épisode qui était passé, oui, il y en avait. De Gilda, voilà, mais c'était extrêmement. Il a fait énormément de genres différents, mais surtout beaucoup de musique calme. Et là aussi, on voit que ça commence de parler de personnages qui ne sont pas les personnages principaux. Là, ça se développe un peu aussi. Il va y avoir Durfee qui va apparaître, il va y avoir Carrot Top qui va apparaître aussi, on va en parler après. Et là, c'est Lyra et Bon, forcément, avec des shipfics qui se développent, etc. Voilà. Ensuite, voilà, Wooden Toaster, donc on a vu hier. C'est un mec qui était quand même là aussi au début, parce que quand on regarde les dates, 14 août 2011, c'est quand même très tôt dans le fandom. Donc en fait, Rainbow Factory, c'est un titre qui a été créé en fait pour un concours de musique. Où il leur avait donné un thème, je sais plus ce que c'était peut-être sur Clocksdale ou sur les Pégases. C'est pas la... Et non, c'est ça qui est à la base de la fanfic en fait. J'ai écrasé Et en fait, lui, il a imaginé cette histoire-là de la Rainbow Factory où il se passe des trucs bizarres. Comment est-ce qu'ils arrivent à créer les couleurs pour les arcs-en-ciel et autres? C'est un truc assez glauque en fait. Il a fait cette musique-là sur ce thème assez sombre. Là aussi, c'était dans les premières sombres, le grim dark qui commence à apparaître dans le fandom. Ça a été ça en fait. Chez Wooden Toaster qui a un peu lancé le grim dark dans le fandom, mais si c'est apparu sûrement et ça, c'est ça qui a inspiré d'écrire la fanfic Rainbow Factory. Il y a un autre truc à dire sur Wooden Toaster, c'est que ce mec, il était aussi tellement apprécié au niveau de ses musiques, à la qualité par rapport à ce qu'il y avait à l'époque, que en fait, il a aussi des 20, 30, 40, 50 remixes par chanson. Vous allez sur sa chanson
chansons, maintenant il a mis des petits liens sur YouTube, sur les trucs, on n'arrive plus à voir l'image derrière tellement il y a des liens en fait, sur les remixes. C'est complètement dingue. Donc là, il y a 2-3 qu'on va diffuser comme ça. One Toaster. Il y a là Beyond Earth Garden, donc sur Carrot Top. Ça aussi, c'est un personnage qui était quasiment pas connu. On lui a donné un nom de fandom et autres. Maintenant, elle a complètement différent. C'est Golden Harvest, mais les gens l'acceptent pas. Là aussi, ça a développé une petite histoire sur Carrot Top, et les gens se sont intéressés à de plus en plus de poneys secondaires, background ponies. Et là aussi, lui, il a aidé à développer cet intérêt pour les background ponies avec Jackal Art. Et après, forcément, ça développe encore plus le fanon sur Luna. C'est une petite build. Là, ça développe encore plus sur Luna, et là, c'est plus Nightmare Moon. Donc, Nightmare Night. Il y aura toujours cette dualité qui est super intéressante en fait au niveau du fanon. Il y a beaucoup de choses qui se font dessus. Et lui, il a aussi servi à donner vraiment de l'élan, à entretenir ça. Ça aussi, c'était vraiment bien sympathique. Blaze, il a fait énormément de choses, il continue de les faire, et ça s'améliore perpétuellement. Ça, c'est tout premier titre. Et là aussi, comme je l'ai dit avant, c'est déjà énorme. Là, on va passer à un suivant que vous connaissez sûrement. Je te laisse mettre la musique avant. Vous avez reconnu, c'est Living Tombstone. Donc lui, il était pas là au début quoi, il est arrivé un an et quelques après en fait, le 21 janvier 2012. Donc voilà. Après on va pas énormément continuer sur d'autres musiciens parce que là à ce moment-là, en 2012, ça a vraiment commencé à exploser. Il y avait un petit démarrage lent qui a fait. Ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à ces musiciens de départ, en fait, c'est que la plupart sont, les 3/4 de production de musique, c'était même pas une dizaine de musiciens. C'était extrêmement simple de les suivre en fait, de suivre la majorité de la production du fandom, tout en suivant 10 mecs, nanas, surtout des mecs au départ. Maintenant il y a plein de nanas qui mixent et qui chantent. Au début il n'y en avait pas. Et là c'était vachement simple. Au fur et à mesure du temps, énormément de monde qui s'est greffé dessus. Les anciens se sont un petit peu retirés où ils produisaient de moins en moins. Et en fait, il y a plein de gens qui suivaient que ces personnages qui sont des musiques il y en a plus. Et en fait, non, comme je vous dis, il y en a 100 à 150 nouveaux titres par semaine. Il y a eu un pic il y a 6 mois de ça où c'était 300 titres par semaine. Moi j'essayais de faire des prix, c'était impossible. Et encore j'en rate. Donc c'est impressionnant tout ce qui sort. Après il y a de tout. Il y a du excellent au niveau professionnel. Il y a du moyen et il y en a qui débutent, on va dire ça. Après sur les genres musicaux, on va peut-être passer en fond ou en commençant. En fait je vous avais préparé un mix. Mais c'est un peu chiant d'écouter que le mix s'il y a personne qui parle et qu'on reste assis en chien de faïence. Donc on va voir si on le laisse en fond comme ça. En fait, oui, j'ai compris. Moi pour la radio j'avais fait un top 2014 des meilleures chansons. Alors c'est un peu selon moi mais aussi par rapport aux vues etc. de 2014. Donc c'était les 200 meilleurs parce qu'en fait il y avait d'autres radios broniques qui faisaient ça, ces tops, des top 100 et autres. Et en 2014, il n'y en a pas aucun qui a été fait, alors que on était au pinacle, là, la communauté à ce moment-là, vraiment en qualité, c'était énormément développé. D'ailleurs, c'est tellement développé qu'il y en a beaucoup maintenant qui font payer leurs albums. Alors c'est soit du pay what you want, donc là on peut mettre 0$ et on l'a gratos, et il y en a certains qui essayent de se faire de l'argent dessus aussi, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps. Il y a Aviators qui a des albums des fois qui sont un peu chers, genre même à 10$ pour 7 ou 8 chansons. Il faut aimer le genre à fond, ou au pire on peut quand même l'écouter sur YouTube ou autre. Mandopony aussi maintenant qui est devenu super bon, tu les vois pas sinon mais le... Ah ouais c'est pas con. Sur le truc là. T'inquiète, Dans les plus récemment ajoutés, au-dessus. Le plus récemment ajouté, tu ouvres la chose là qui est... Là il y a un petit truc. Eh zut. Donc ça c'est la Technical Difficulties, attends je te le mets. Il est là, voilà. C'est celui d'une minute. Donc ça, je l'avais mis un peu en introduction, j'avais mis qu'une seule minute sur SoundCloud il y a quelques heures. Donc ça, un medley, en fait, c'est 40 musiques... Voilà, on va laisser comme ça. Ces 40 musiques-là sont trop longues. Donc là, hyper condensé, il y a du Black People, il y a Blade Monkey. C'est dommage qu'il n'y avait pas de lumière, d'ailleurs. Il y a des trucs qui sont... Winter's fucked up.
ce que ça vaut. Ça s'appelle c'est le contenu. C'est pour ta tablette. Oui, ouais. Mon dos quand je me c'est pas grave. C'est perturbant. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a énormément de monde qui s'est greffé dessus, il y a beaucoup de genres musicaux différents, donc on peut l'entendre derrière, peut-être des symphonies, peut-être. Voilà. Il y a du hip-hop maintenant, il y a du blues, il y a du jazz, il y a du métal. Là j'ai encore sorti un épisode de 2 heures sur le métal où il y a genre 15 genres de métal différents, il y a du death grind, il y a même des trucs extrêmement explicites qui sont super violents, d'autres on n'entend pas. T'as une question? Ah tu fais ouais, d'accord. Voilà. Je sais pas si tu l'as précisé au début, mais quand même tu fais une émission, le Pony Club, en plus de Radio Brony, où tu décortiques justement chacun des thèmes, des genres musicaux, où en fait voilà tu fais des espèces de playlists mais argumentées de pourquoi ces chansons rentrent dans le genre, quelle est l'histoire du genre. C'est super intéressant, c'est tous les jeudis sauf quand t'as une panne. Ça fait plus non, mais en fait j'ai commencé ça avant les premiers Brony Days 2013, genre un mois et demi avant. Ouais. En fait, je voulais juste faire des petites playlists comme ça pour montrer aux gens des musiques que je connaissais, qui étaient forcément connues, que je trouvais pas mal. J'en ai fait un premier sur la folk. Il y a quelqu'un, je crois que c'est le dessinateur qui fait Moxie. Je m'en rappelle plus. Comment il s'appelle son pseudo, celui qui fait Moxie? C'est un dessinateur français. Je m'en rappelle plus. Mais là, sur le coup, je suis désolé pour lui. Qui m'avait dit c'est très bien tes musiques, là t'as mis du folk, mais je sais pas ce que c'est que la folk. Donc je dis bah je vais le refaire. Et après on va continuer comme ça finalement. Et j'expliquais les gens dans l'histoire du genre en lui-même dans la vraie vie, hein, qu'est-ce que c'est que la folk, qu'est-ce que c'est que le métal, qu'est-ce que c'est que le blues, qu'est-ce que c'est le jazz, le reggae. J'ai aussi, il y a une quinzaine de chansons Brony reggae, j'en entends. Ça c'est Brony ça. Ça c'est une bonne tradition aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Et ça en fait, bah, au fur et à mesure je les décortique, ou alors l'histoire de la chanson, comment elle est apparue, les auteurs derrière et autres. Je parle pas forcément beaucoup par rapport au temps de chanson, c'est genre 15-20 secondes, voire 30 secondes, et puis après une chanson de 5 minutes, elle est en entier. Et puis après on peut scroller, avancer comme on veut. Voilà. Il y en a des Pony Club, on a sur 14. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a des mix, il y a de tout, il y a des gens électro. T'as dépassé les 150 heures il y a pas longtemps. Ouais, donc vous allez peut-être pas tous les écouter si ça vous intéresse un jour, mais au moins je les cherchais facilement. Voilà. J'ai fait, ça m'a duré à peu près 2 semaines, hein, mais... Pendant que tu dormais, tu l'écoutais. Non, mais pas en permanence, mais je veux dire, voilà, au taf, 2 semaines. Allez, petit rattrapage, là bon, c'est au goût de chacun. Après, il y en a qui aiment le métal, qui aiment pas forcément la musique électro plus avant, etc., ou l'orchestral. Voilà, il y a même des chants de Noël, des trucs. Parce qu'il y a aussi quelque chose à dire, c'est qu'il y a des VA de la série qui ont rejoint des chanteurs Brony. Par exemple, il y a la voix de Spitfire suédoise qui a fait des chants de Noël super bien chantés. Il y en a une qui est extrêmement bien connue, mais elle à la limite était élevée pour ça entre guillemets, mais ça c'est une autre histoire. C'est Michel Kreber, la voix de Scootaloo, qui fait énorment de chansons avec Black Gryphon. C'est Apple Bloom plutôt, non? Apple Bloom, pardon, c'est Apple Bloom. Voilà, ça c'est moi. Mais elle fait énormément de chansons avec Black Gryphon, ils font des galas de bienfaisance, des trucs comme ça. Ils ont fait un remix de Thriller qui est génial, enfin voilà. Voilà, énormément de trucs, ça c'est impressionnant, mais et aussi, je sais plus si il y a eu la Twilight Issues. Oui. Voilà. Donc il y en a aussi qui ont rejoint un peu le phénomène comme ça. Il y a Mandopony qui en a fait aussi, je sais plus avec qui, des collabs. Ça part un petit peu dans tous les sens. Après le truc tout cité, ça va être dur parce qu'on s'en souvient pas forcément, il y en a tellement que voilà. Après bon là forcément je parle de son moins fort, mais derrière on a des fois des styles de musique un peu différents. Du métal, je sais plus si on avait au début, parce qu'il y avait de l'opéra métal qui était au départ, un truc sur Luna, une symphonie qui dure 40 minutes, de dingue. Parce qu'il y en a aussi qui font des compositions, maintenant il y a du piano, il y en a qui font des compositions symphoniques, mais c'est genre le mec te met un opéra de 1 heure, et c'est l'opéra de tous les instruments, il part dans des trips complets. Qu'est-ce que je voulais dire? À combien de temps est-ce qu'on est actuellement? Parce qu'en fait on parle vite. Hein. Là il nous reste une petite demi-heure. Une demi-heure. Parce que en fait, juste faire un aparté court avant de reprendre les esprits, c'est que j'ai eu un gros souci de vol et en fait j'ai perdu toutes mes données, à part les mix.
On a improvisé ça ce matin. Donc on s'est dépêché pour refaire les trucs, hein, et puis il y a des petites données qui, dans les fragments de mon esprit, sont en train de se recoller lentement, mais voilà. Donc, attends, juste laisse-moi une minute, je sais pas si t'as un truc à compléter. Non, à part que vous sur la pouvez... radio. Ouais, vous pouvez rejoindre Radio Brony, même si toutefois en ce moment c'est un petit peu en pause. Enfin, ça fait déjà un petit moment. Et peut continuer à faire, peut aider à... Mais ouais, si toutefois il y a des gens motivés, histoire de nous motiver nous, n'hésitez pas à rejoindre, on cherche toujours des gens. Il y a Cody qui est formidable, qui nous fait un boulot monstrueux pour continuer l'existence de la radio. Tous les vendredis on a une émission où chacun peut prendre la parole qui s'appelle la radio libre. Pardon ? Les samedis, pardon, c'est vrai que ça a changé. Avant c'était vendredi, excusez-moi. Ouais, donc Michel continue son émission le jeudi, c'est ça. Et à part ça, on n'a plus grand chose. Donc si vous voulez faire des émissions, venez. Il suffit de nous envoyer un mail, hein, aussi simple que ça. Oui, bien sûr. C'est le concept de la radio libre. C'est le concept de la radio libre. Il suffit de vous faut juste un seul truc, c'est Mumble. Vous installez Mumble, vous suivez le tutoriel qui est sur le site internet et vous vous connectez le samedi soir et vous pouvez rentrer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors il y a des thèmes aussi divers que variés. On a vu l'histoire, on a vu un petit peu des genres musicaux différents. De quoi je voulais parler aussi, ça c'est un petit peu en live. Oui, il est planté, non mais ça c'est pas un souci. Je le redémarre, t'inquiète. Non, mais si tu aides à me rappeler en fait, parce qu'on avait vu le truc ensemble, je t'avais redit, je sais pas si tu te rappelles. Hein. Ça c'est, excusez-nous, mais... Alors là... Allez, monte, descends. Ouais, c'est pas ça, mais on l'avait pas noté en fait. Ah, j'ai peut-être pensé, ça c'est de ma faute. Excusez-moi, j'ai un trou là, c'est parce que... En attendant, si vous avez des questions, hein, parce que... Voilà, très bien, questions en attendant, je vais me rappeler de ce que je voulais dire. Je t'aime, toi. Est-ce que tu peux me faire un de Il sera fait. Ça prendra énormément de temps, mais il sera fait. Parce qu'en plus, ils sont téléchargeables et autres, hein, ils sont sur le site. Tu penses que cette année, il dépassera 10 gigas? Bah, ce sera qu'un top 200 déjà, ou peut-être même un 100 pour limiter mon temps pris, quoi. Oui, parce qu'on a réussi à faire une archive. Oui. Non, mais tu peux en faire. Il y a des musiques celtiques, il y en a pas mal et il y en a de très bonne qualité. Oui, ça, il y a j'ai fait des épisodes sur la folk, et en fait, j'ai séparé, il y a des parties où c'est la folk à l'européenne, américaine, où c'est la gratte et un peu de chant, et j'ai mis aussi des folk différentes. Il y a du flamenco, brownie, il y a des musiques celtiques, il y en a qui ont fait de la folk en chant, mais sauf que c'est des chants japonais, ou alors avec des instruments celtiques et autres, ça existe. Il y en a. Ah bah breton, il va falloir le faire. Hein. Après, c'est comme pour les fanfics avant, ça marche vachement sur l'entraide. Donc si vous avez besoin d'aide sur des trucs et autres, il suffit de voir un peu quels musiciens font des trucs qui vous ressemblent. Et ça, moi je peux vous aider, pour vous driver pour les trouver. Et puis vous discutez avec eux et ils sont super contents de faire des trucs, quoi. Ça, même s'ils sont pas... Tous ceux même qui font juste de l'acoustique, pas forcément du breton, il y a moyen de voir pour qu'ils vous fassent des accords de gratte ou des trucs comme ça, ou faire les paroles. Peut-être des paroles... Il y en a beaucoup qui sont anglophones, mais il y a moyen de faire des trucs ensemble même à distance. Il y a des groupes entiers de rock qui enregistrent chacune de leurs parties ou alors qui se mettent en live ensemble et qui après essaient de remettre les pistes, c'est marrant, mais tout est possible. Oui, voilà, oui. Ça c'est le fonctionnement des groupes, ils arrivent plus ou moins à se régler les uns sur les autres facilement. Après, c'est plus des projets peu communs qui donnent envie de faire des choses ensemble, quoi. Donc ça existe. Oui. Oui, ça c'est une émission là qui est un petit peu en pause, qu'il faut qu'ils reviennent parce qu'il faut le temps de le faire. C'était un truc commun. Qui s'arrêtait le poney blanc, ouais, avec le poney blanc et aussi les brownies. Tous les poneys en parlent. Ouais, c'est tous les poneys en parlent. Il y avait, c'était pas forcément des musiciens, mais on peut faire en sorte d'en inviter régulièrement en fait, parce que même moi en fait, je suis en contact Skype avec genre je sais pas 20-30 musiciens quasiment tous les jours, donc il y a moyen d'en inviter sans souci. Mais voilà, les Français aussi d'ailleurs, ils ont créé un groupe Skype il y a pas longtemps, c'est une petite fun fact.
Et on recommence à le re-remplir et autres parce qu'on avait déjà recensé beaucoup de monde. Il y a peut-être des concours français de musique qui vont se relancer bientôt. Donc ça va être un truc sympa aussi. Et peut-être se mettre de la musique bretonne dans le concours. Sur Applejack ou je sais pas quoi. Les Bretons Applejack avec l'accent breton, tu vois, un truc comme ça. Ce qu'ils n'ont pas voulu faire, là on avait demandé à dernier Brunidas, je dis bah c'est que ils voulaient pas. Parce qu'Applejack elle a l'accent texan en fait. Alors pourquoi en France elle aurait pas un accent picard ou breton Bon, je vais faire attention, pas dire les deux en même temps, mais voilà. Alors il y en a... J'en ai fait déjà beaucoup en fait. Je sais pas si tu peux mettre sur l'ordi tu mets le SoundCloud Pony-Club. J'en ai fait beaucoup, mais je les ai pas encore tous faits, non. Ça c'est très dur à faire. Au passage, tu peux déjà parler de tous les genres existants avec l'encyclopédie, le Google Doc avec tous les genres. Ouais, mais en fait elle est pas complète. Mais, elle est pas complète. Ah non. Pourtant, moi j'en ai traité certains qui sont pas dedans en fait. D'accord. Mais après, moi des fois je fais des familles musicales, par exemple, je sais pas, dans la house. La house, c'est un truc qui existe depuis un bon moment et ça a vachement évolué depuis les départs de la house dans Détroit, quoi. Donc la house d'aujourd'hui, la progressive house, quand t'entends de la VC ou des trucs comme ça, c'est pas du tout la house des départs, quoi. Et elle s'est mélangée à plein d'autres trucs parce que c'est jamais fixe, hein, ça se mélange toujours la musique avec d'autres genres et tout, ça évolue. C'est plus des musiciens plutôt que des genres musicaux en fait, souvent. Donc par exemple quand je pars de la house, ça c'est le très rare Pony Club où j'ai mis une chanson qui n'était pas Brony. Parce qu'elle était sortie après la mort du parrain de la house, le mec qui avait plus ou moins inventé la house à cette époque-là. Donc j'ai mis un titre de lui pour le rappeler. Là, je ne me rappelle plus de son nom, il était mort du diabète. Mais il n'y a pas longtemps. Et par exemple, dans le truc de la house, il y a 8 ou 9 genres de house différentes. Il y a de la hip house qui se mélange à du hip hop, après il y a plus de l'électronique, il y a la house d'origine, etc. Dans le métal, là c'est le deuxième épisode sur métal que j'ai fait pour des trucs que j'ai encore frais dans la tête. Il y a aussi une dizaine de genres de métal différents. Donc après il y a des familles. Et même des fois dans les familles, quand j'ai traité une famille, je ne l'ai pas traité en entier. Donc je peux encore revenir dessus et reparler d'autres branches de l'arbre ou des racines pour parler du départ. Donc en fait, il y a encore plein de trucs que j'ai pas vus. Voilà, la musique en général, c'est l'histoire de l'humanité, quoi. Donc, après, oui, la musique moderne, c'est genre les 100 dernières années. Mais il y a tellement de choses à voir que, en fait, tout le monde, voilà, ça c'est dans les genres musicaux, c'était le petit truc. Excellente question parce que ça m'a rappelé l'une des choses que je voulais dire. C'est que quand je parlais, voilà, super, merci. C'est que sur les genres musicaux, en fait, il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire que c'est tellement varié, en fait, la communauté Brony, que maintenant il y a, je dis pas tous les genres musicaux, mais tout ce que vous entendez à la radio, vous prenez les 15 plus grosses radios françaises, vous trouverez forcément une musique Brony qui sera dans un de ces styles-là qui passe sur ces radios-là. Que ce soit du classique, que ce soit du rock, du métal, que ce soit de la musique de dance floor, du dubstep à l'époque, parce qu'en fait dans le fandom Brony, ça a commencé la musique en 2011, et c'est quand même états-unien, américain, donc le dubstep là c'était vachement fort, c'est pour ça qu'on a vu énormément de dubstep Brony en fait, parce que tout le monde a sauté dessus, c'était à la mode, et puis ils aimaient ça. Énormément de rock Brony, mais même si cela c'était les deux grosses parties, avec le DM, donc la musique électronique, même si j'aime pas ce terme de DM, parce que c'est un peu marque mal. Ouais, tu voulais parler? Non. Oui, oui. Bon, il va y arriver. Je voulais dire, oui, donc il y a vraiment du choix pour tout le monde. Il suffit de se dire un petit peu quel type de musique vous aimez, là, parce qu'en fait mes Pony Club, même si vous les écoutez pas, ça peut servir aussi d'outil. Moi je le sers aussi des fois pour partager des genres de musique, c'est-à-dire que moi il y a des gens qui me demandent, j'aime bien justement les orchestrations, et je lui dis t'inquiète, j'ai un truc sur l'orchestration symphonique, c'est bien pixelisé. Ouais, mais ça c'est normal, c'est parce qu'on affiche en gros. Affiche peut-être l'index, regarde, clique sur index en haut, il y a un petit index en fait, c'est des micro-épisodes. Et en fait, après, on peut aller sur chacun de ces trucs. Par exemple, je sais pas, va sur... cherche le rock, tiens, le 7. Voilà. Et en fait, je m'en sers d'index, c'est-à-dire que dans les commentaires... Essaye de l'ouvrir dans une nouvelle... Ouais. Clic droit. C'est ça qui est pas pratique sur SoundCloud, mais c'est la seule manière que j'ai trouvée. Et après, dans ces descriptions-là, je les mets à jour, je mets les liens vers tous les autres du même genre, pour que les gens aient pas à fouiller trop.
Et là, par exemple, on va voir dans le rock, parce que le rock, par exemple, j'en ai fait... Regarde, descends la description, afficher plus. Donc là, je vais m'approcher parce que j'arrive pas forcément à lire là-dessus. Ah, d'accord. Merde. Par exemple, sur le rock, j'avais fait plusieurs épisodes sur le rock, la pop rock, le punk. Le punk rock, c'est encore autre chose. La pop punk et le punk pop, c'est encore deux trucs différents. J'avais fait sur les départs du rock, donc avec hard rock, etc. Non, c'est pas grave. Après, j'étais avancé sur les rocks plus ou moins psychédéliques et autres, avec tous les trucs à la Lenny Kravitz et autres. Il y a des genres comme ça qui existent en musique brownie. Après, les musiques plus dures, donc là, on était vraiment sur l'hard rock et ça commence à arriver sur le métal. Quasiment tous les genres de rock et de métal ont été faits, c'est pour ça qu'il y a énormément d'épisodes dessus. Mais là, c'était plus sur la chronologie. Et puis après, sur les genres pop rock, etc., les plus récents qui étaient sortis. Donc tu vois, en fait, on peut développer à l'infini, en fait. Moi, quand je fais un truc, je sélectionne quelques musiques parmi les vieilles et les nouvelles que j'ai vues, dont je me rappelle et autres. Mais je me dis que ça produit tellement chaque semaine qu'il y a des genres, des fois, parce que moi, j'ai pas forcément le temps de cerveau disponible pour faire un truc qui est poussé sur un nouveau genre tout le temps. Donc des fois, pour me reposer un peu, je me repose sur mon travail que j'avais fait avant de sélection. Et je me dis, tiens, allez, on va en ressortir un sur la folk. J'aurais peut-être plus beaucoup de choses à dire, à développer pour parler de la folk. Mais je peux quand même présenter de nouveaux titres. Donc après, c'est souvent les premiers qui développent beaucoup, et là, les plus récents, il n'y a plus vraiment besoin de développer. Donc après, même si un jour je tombe à court de genres différents, oui, voilà, mais ça, après, je les ai dit. C'est-à-dire, par exemple, là, c'est spécial pop rock, heavy metal intro, pop rock, Britpop, pop punk. Là, c'était un spécial, je sais plus quoi. Il y en a sur Dr. Wolves aussi, où il y a eu beaucoup de rock. Ça, c'est parce qu'il y en a certains spéciaux sur des personnages, les Siponies, Derpy, Dr. Wolves et tout. Il y a aussi plein de trucs comme ça qui ont été faits par personnage. Et puis après, la grosse introduction du rock et le tout dernier, heavy metal. Ça, c'est un exemple que sur le rock. Donc il y a tout ça qui est sorti. Et en fait, on a juste allé dans ces trucs-là, même sans les écouter, on regarde la playlist, et on dit, ah, il y a tous ces artistes-là, et c'est toujours l'usage d'Internet par papillonnage. On va aller voir cet artiste, et après sur SoundCloud ou sur YouTube, on le recherche vite fait. Et ça sert en fait d'index global pour retrouver ces artistes, et après écouter un petit peu, voir ce qui colle à tes goûts ou autre. Donc il y a moyen, même sans écouter du tout l'émission, juste en regardant les petits bouts de texte, de retrouver plein de trucs. C'est un truc pour que les gens qui n'aiment pas écouter ma voix, même si je parle pas beaucoup sur l'émission, là je parle surtout beaucoup dans le panel, puissent quand même apprécier le petit travail de recherche que j'ai fait quand même dessus. Parce que c'est un truc qui prend beaucoup de temps et c'est ça que je veux partager en fait. En dehors de ça. Voilà. Bon, c'est pas grave, je gueulais. Non, je disais, en dehors de ça aussi, tu as fait aussi des mix complets. Après, ça peut être que sur moi, mais... Ouais, je sais, mais ça t'est déjà arrivé, genre pour mon anniversaire, t'avais fait un mix complet de musique qui me correspondait et qui était génial. J'ai pas parlé de ce genre-là parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire dessus, et là, j'avais pas le temps, et donc j'ai fait en fait un mix. C'est ce que je disais, quand tu voulais faire autre chose, pas la voix, en fait. Quand tu voulais faire un peu autre chose, tu peux quand même te rabattre sur des mix un peu moins... C'est-à-dire qu'il y a les émissions détaillées où ça parle entre chaque musique, etc. Ça dit, voilà, il s'est passé ça au début du rock ou de la house, machin. Et il y a des trucs, c'est les hors-séries, c'est donc soit sur des chansons de Noël, ça c'est des trucs saisonniers, chansons d'Halloween et autres. Là, on va peut-être pas en diffuser, je sais pas si ça prend du débit. C'est ta connexion. Hein. Ouais, d'accord, merci. Non, bon, on s'en fiche, mais ouais, non, ça va. Tu peux chercher peut-être le Halloween 2014 par exemple si tu veux. Que j'ai sorti avant les. Je sais plus, c'était les Brownies. Non, c'est pas les Brownies, je sais plus ce que c'était. C'est avant la 3PS, voilà. C'est ça. Je me disais bien, j'avais sorti avant un truc. Ouais, donc c'est 2014, donc là il va falloir que tu remontes un moment. Ou alors tant bien que t'aimes bien, et ça je m'en fiche. Hein. Ou le mets reggae pour voir, et puis t'avances un peu dedans juste pour le trip, un truc différent. Et puis t'avances un petit peu comme ça. Parce que, non, ça parle, ça chante pas. Juste pour dire qu'il y a beaucoup de variétés dans le fandom. Ça c'est ça qui impressionne le plus, c'est qu'il y a des machins, on s'y attend pas du tout, ils sortent. Là je pense qu'on va bientôt finir le bonheur. Ouais, juste un dernier truc aussi, bienvenue à Clousdale. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ah oui,
c'est le mix dont tu as parlé à l'instant. Non, c'est c'était encore un Tempo. autre truc que je parlais. Oui, non, mais les mix en fait Down Tempo, c'est lié à l'ambiance de Claude Non, mais il Zay, n'y avait en pas fait. un projet là-dessus derrière? Oui, ben en fait c'est ça, mais souci c'est que j'ai fait que la préparation musicale. D'accord. Et là c'est encore parler de moi, j'ai pas forcément envie, mais ouais. Bon. En fait c'est que le mix pour Zephyr, c'est des gens qui l'aiment bien, c'est des gens qui sont plus calmes, etc. Donc bah mets-le. Hein. Allez. C'est Bienvenue à Closedale, en fait, c'est que j'ai fait une grosse préparation musicale de trucs d'ambiance. Donc en fait, il y a soit des sons un peu oppressants, soit des sons plus calmes et autres. Ah, tu veux mettre la voix du départ? Ah mince, je pas fait gaffe. Attends, vas-y, avant. Ouais. Parce que... il y a de la schistep, il y a de trucs de genre. Ça continue là-dessus. Et en fait, c'est que j'ai fait surtout la préparation musicale, c'est un truc complètement différent. Ça, c'est une série qui s'appelle Welcome to Night Vale. C'est un trip bizarre. C'est l'un des podcasts les plus vus en fait dans le monde, qui est en anglais seulement. Et en fait, c'est sur un village étrange où tous les complots, tous les trucs sur la Cthulhu, etc. existent et sont réels et font partie du quotidien des gens en fait. Et j'ai voulu faire une sorte de mix entre Night Vale, avec ce village bizarre, donc je disais Closedale, forcément, qui s'est passé un truc bizarre dès le début de Closedale qui balance la chose. Une traduction française, une adaptation qui après serait vouée à évoluer loin de Night Vale, et une modification en même temps. Et donc ça fait les news un peu de ce village bizarre où il se passe des trucs complètement dingue. Mais j'ai pas pu avancer ce projet là du tout, j'ai pu faire qu'une première mouture qui n'est même pas un truc final d'un demi-épisode, voilà. Mais il y a des trucs de musique qui sont ressortis de ça quand même. Ça c'est autre chose. D'autres questions? Ouais. Parce que je suis limité par le temps. C'est-à-dire que j'ai quand même envie de continuer à faire ça. Et ça me prend beaucoup de temps en fait, rien que de répertorier, d'écouter les nouvelles musiques et autres, même si je les écoute en diagonale, des fois j'ai pas le temps de bien les apprécier. Des fois je me remets, je sais pas, quand je joue à un jeu vidéo, je me remets, je sais pas, le mix trans ou autre pour voir la pêche ou des trucs comme ça, je joue au jeu, et puis ça me permet de le réécouter parce que des fois j'ai pas eu le temps de l'entendre en entier parce que j'étais plus concentré sur les transitions de musique, etc., de savoir que il y avait une bonne progression pour que ce soit un mix harmonieux et autres, et j'ai pas vraiment le temps de bien réécouter les titres en entier. Puis ça prend trop de temps en fait. Puis faire la musique et faire apprécier la voilà, musique, c'est l'apprendre. deux choses différentes. C'est comme être commentateur de foot et jouer au foot, tu vois. tu peux savoir très bien que lui c'est un bon joueur de foot par rapport à un autre et autre, mais pour le remplacer sur le terrain, ça va être autre chose quoi. Donc ça m'a vachement intéressé tout ce qu'il a dit, je connaissais un petit peu le vocabulaire et autres de ce qu'il avait dit sur la musique et machin, mais la vitesse d'exécution et autres, tu vois qu'il fait ça énormément. Moi ça m'intéresserait de faire la musique, mais surtout de la bricore et autres, à la renard, des trucs comme ça, parce que ça c'est autre chose. Mais il faut du temps pour l'apprendre, il faudrait que je m'y mette aussi, pour moi ça vraiment. Ouais. Et vite fait. Ouais, voilà. Oui. De genre bâtard. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de genre bâtard? Qu'est-ce que c'est un genre bâtard pour toi? Alors en fait, c'est que peut-être tu as eu des exemples Brony, mais ça existait déjà ailleurs en fait, souvent, très souvent. Alors le rap, ça a quelque chose de particulier. Le hip-hop en général, c'est un genre qui aime bien se greffer sur d'autres genres de base. C'est-à-dire que le hip-hop, c'est surtout des mecs qui savent faire des rimes et qui savent slammer et qui savent pas forcément faire un beat de base, même s'il y a des beatmakers. Et ils prennent souvent des titres d'ailleurs et ils rechantent par-dessus. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de problèmes de droits de copyright des fois avec certains groupes de hip-hop qui sont très connus, qui avaient chopé des musiques genre Denia, etc. Et il y a les mecs qui ont rechanté par-dessus alors qu'ils n'avaient pas le droit. Puis finalement, vu que ça s'est bien vendu, ils ont donné 50% des droits au premier, tu vois. Et donc ils aiment bien se greffer sur les autres pour avoir un beat de base ou une musique de base sur laquelle chanter ou slammer. Et ça peut être déclinable à l'infini. Donc il peut y avoir sur des trucs électroniques, tous les genres électroniques qui existent, tu peux faire du hip-hop par-dessus. Le métal, n'importe quoi, de la guitare simple, ou le beatbox, tout est possible. Le hip-hop, ça se greffe sur tout en fait. Voilà. J'ai répondu à ta question? Ok. On va bientôt clore le truc. On est à combien de temps dessus?
Donc voilà, ça va bientôt finir. Si vous avez d'autres questions ou autres, ça me confirme. Alors moi j'avais fait, il n'y a pas que Géco, il n'y a pas que Mine aussi. Moi j'avais fait un recensement alors dans les actifs actuellement parce qu'en fait même s'ils sont francophones, eux, donc il y a des Belges, des Français, je sais plus, c'est des musiciens suisses, je crois qu'il y en a un. Alors j'en connais un. Mais voilà, francophone, pas forcément français. Ils partagent pas forcément en français parce qu'ils veulent toucher le plus de monde possible. Moi par exemple je me suis limité immédiatement sur mes émissions parce qu'il y a quand même genre 70% des gens qui l'écoutent qui sont pas français, qui comprennent pas le français en fait, mais qui l'écoutent quand même juste pour la playlist en fait. Donc eux ils échangent et ils font des trucs qu'en anglais. D'ailleurs c'est dommage parce que moi par exemple j'aimerais bien avoir des mix des versions françaises, tu vois, ça peut être rigolo, des trucs comme ça. Ça peut peut-être de redorer le blason de la version française que moi en fait je connais même pas en fait parce que j'ai même pas eu l'envie de l'avoir, peut-être que ça donne envie de l'avoir, d'écouter le mix de ce truc là. C'est pour ça qu'on pourrait faire des concours là-dessus. Alors pour répondre vraiment à ta question de diverger, 6 mois, j'avais essayé d'en prendre le plus possible. Il y en avait plus de 20 actifs francophones. Et d'autres qui ont arrêté après, mais qui avaient fait des trucs pas mal. Du genre aussi Jubroni qui a changé de nom plein de fois, qui avait fait des trucs acoustiques super bien chantés. Et en français. Et en français. Alors ça semblait cheesy et tout, un peu trop rose bonbon, mais en fait c'est juste que c'est en français, on comprend mieux les paroles en fait. Parce que en anglais, il y en a certaines qui sont super rose bonbon, mais ça passe mieux parce qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre l'anglais forcément, même si on le comprend. Puis la langue française, c'est pour ça qu'on préfère tous dire My Little Pony au lieu de Mon Petit Poney. Hein. Voilà, c'est parce qu'en anglais ça passe mieux. Hein. Voilà, et puis on a tellement l'habitude. Et en non-actif, attends, juste pour finir, il y en a une dizaine, quinzaine qui ont arrêté. Voilà. Il y en a. Non, ils sont pas morts. Non, qui ont arrêté. Oui. Mais on refera des trucs avec eux, ils continuent de produire. Ouais, je vais sortir la liste. C'est quoi les questions? C'est la donation que tu as fait. Est-ce qu'ils vont en mettre? Ouais. Et est-ce que en fait des musiques brownies peuvent potentiellement arriver dans le hit parade? Alors tu as déjà des artistes qui commencent à se professionnaliser vraiment? Des artistes qui commencent à se professionnaliser, mais il y en a, disons que par exemple il y en a qui sont aussi des DJ dans certaines boîtes de nuit, par exemple à Londres et autres, qui entre autres passent de leur mix des fois pendant leur fête, qui font dans les boîtes de nuit dans lesquelles ils travaillent, donc ça ils immiscent un peu des trucs comme ça. C'est vrai que des fois ça revient souvent comme commentaire, c'est ce genre de truc, c'est aussi bon qu'à certaines radios en fait. Effectivement, niveau qualité ça pourrait, le souci c'est qu'il faut qu'ils arrivent à percer, il faudrait que ce soit des trucs souvent, ce qui arrive à plus percer en commun, parce qu'il y en a certains, je sais pas s'ils miment, il y en a certaines qui sont passées sur Beatport, où c'est des trucs de musique électronique connue en général. Et il y a un peu de truc brownie dedans, peut-être. Il y en a qui se développent, par exemple Archie, oui, qui est devenu Desso, et c'est un... Maintenant, il est dans le Roofbeat Records. C'est un truc plus ou moins brownie, mais ils font plus de musique totalement brownie, et ils se développent Ils ont surtout un label. Voilà, donc maintenant ils ont un label et ils vendent en de vrai. visibilité. Il y en a plusieurs qui ont fait une transition, par exemple Monopony, mais ils font pas forcément des chansons pure pony parce que c'est pas mainstream. Donc ils font peut-être des allusions dans la chanson et autres, il faut que ce soit en demi-ton pour pas que ça se comprenne totalement forcément, mais que celui qui connaît la référence la saisisse. C'est ça qui passera le plus facilement en mainstream. Parce qu'il y a quand même un frein à commencer à regarder la série, tu vois, la taille du fandom en France, elle n'est pas énorme, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de freins à commencer à s'intéresser à ça. Parce qu'il y a beaucoup d'a priori et autres pour X raisons. Même si c'est bien fait. C'est dommage que tu aies le micro, tu peux parler plus fort s'il te plaît. Souvent, oui. Bah après, c'est la musique commerciale, c'est-à-dire que c'est la pop en général, c'est ce qui se vend. Voilà. Donc, mais c'est souvent les gens. On est toujours vers la résistance moindre, c'est-à-dire qu'on va souvent vers ce qui est le plus facile, ce qu'on connaît déjà un peu, ou ce qui s'écoute facilement. Il y a l'easy listening aussi, c'est tout un truc de technique, de mix, etc. En fait, c'est comme ce qu'a expliqué Wooden Toaster hier, pour faire un rappel, il parlait de la musique électronique basique et autres, où c'était vachement réduit au niveau des fréquences, il y avait surtout beaucoup de basses. C'est parce qu'en fait, c'est des trucs, après ça a été étudié au niveau scientifique, au niveau physiologique, c'est ce qui donne la sensation de bien-être,
la plus facilement atteignable en fait, sans connaître la chose. Donc la musique, même s'il y a ça, donc c'est l'entrée facile, la musique c'est aussi comme pour le goût, pour la nourriture, c'est un goût acquis. Et donc en fait, par exemple, tu vas pas écouter du métal hardcore direct. Tu vas peut-être écouter des trucs un petit peu plus légers, etc. Puis tu vas monter dedans, tu vas apprécier ces choses-là de plus en plus, tu vas vouloir creuser. Puis après, peut-être que tu vas tomber dans le métal hardcore. Tu vois. Donc après, ça c'est des goûts acquis, c'est très dur. Tout ce qui est pop, en fait, c'est que ça n'a pas besoin beaucoup d'efforts pour rentrer dedans, pas besoin de tout un cheminement personnel. C'est pour ça qu'il y a